tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Le proche, c'est Ésaïe 33, verset 17. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté, ils verront la terre éloignée. Le troisième, 2 Corinthiens 4, verset 6. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Josué 1, verset 5. Josué 1, verset 5. Nul ne subsistera devant toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Et Luc 7, verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ces péchés qui sont en grand nombre lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Merci. Pas de commentaire. Ce sont ces versets qui a inspiré l'auteur des chants de ce matin. On va passer au chant suivant, le numéro 347. Les
un peu particulière cette semaine. J'avais deux textes, deux idées. J'arrivais pas à me dire laquelle serait. Les deux me touchaient, les deux semblaient intéressantes. Donc c'est un message qui va être un peu hybride. Ça existe dans les voitures, pourquoi pas dans un message. Il y aura un peu des deux qui vont cohabiter. C'est une qualité de Christ dont on va parler ce matin. Une qualité de Christ qui transparaît. Alors, il y a plein d'autres qualités dans un livre que je suis en train de lire. Ça a expliqué que d'expliquer, d'approfondir une qualité ne veut pas dire que les autres n'existent pas. C'en est une, et les autres existent. Jésus est saint, Jésus est juste, mais on va en voir une en particulier ce matin. Et j'ai oublié mes lunettes, mais je vais essayer de m'en tirer quand même comme ça. Matthieu chapitre 9, verset 36. On aurait pu en prendre, il n'y a pas vraiment un verset. On va voir plusieurs versets qui disent la même chose. C'est dans ce sens-là que tout va être un peu particulier ce matin. Mais c'est pas grave. Ça change. Matthieu chapitre 9, versets 36 et 37. Alors là, notre frère, aujourd'hui, il va avoir beaucoup de versets. Alors peut-être, ça peut m'aider, on va voir. On a pour la lecture de loin. Parce que moi, c'est la lecture de loin. Ah, c'est bien. Oh, j'y vois bien. Voilà, je vais prier d'abord et après on va lire les passages. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es un Dieu de guérison, un Dieu de bienveillance, un Dieu d'amour, de miséricorde, de bonté. Et Seigneur, encore aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu veux nous parler de toi. À travers ton Fils, c'est de toi aussi dont tu nous parles, alors que ces textes nous transforment à ton image, à l'image de ton Fils, pour ta gloire et par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, Matthieu, c'est juste un verset d'introduction, versets 36 et 37. Donc, voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux, de ce qu'ils étaient misérables et errants comme des brebis qui n'ont point de berger. Le verset suivant dit « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et le verset suivant nous encourage à prier. D'autres versions disent même supplier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On ne veut pas prendre toute l'idée générale. J'aimerais qu'on lise plusieurs versets qui vont s'enchaîner, toujours dans Matthieu chapitre 14, verset 14. Je ne ferai pas trop de commentaires au fur et à mesure, juste on récapitulera une idée. Matthieu 14, 14, Jésus, étant sorti, vit une grande multitude et fut ému de compassion envers eux. Et il guérit leurs malades. Chapitre 15, toujours dans Matthieu, verset 32. Chapitre 15, verset 32. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « J'ai pitié, ou j'ai compassion, de cette multitude, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne me quittent point, et ils n'ont rien à manger, et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Chapitre 20, verset 34. Toujours dans Matthieu, vous commencez à voir le thème commun. Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux, et aussitôt ils virent et le suivirent. Évangile de Marc, chapitre 1, verset 41. Marc 1, 41. Jésus, là encore, ému de compassion, étendit la main, le toucha, là il s'agit d'un lépreux, et lui dit « Je le veux, sois nettoyé ». Chapitre 6, verset 34, encore l'idée là d'une foule, mais toujours la même idée, voyant cette foule. Jésus étant sorti, vit une grande multitude et il fut touché de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner plusieurs choses. Luc, chapitre 7, versets 13 et 14. Luc, chapitre 7, versets 13 et 14. Et le Seigneur, l'ayant vue, fut touché de compassion pour elle, et il lui dit, ne pleure point, et il va ressusciter. Et Jean, chapitre 11, verset 33, dernier verset, Jean 11, 33.
venu avec elle pleurer aussi, il frémit en son esprit et fut ému. On peut voir le verset suivant qui montre après l'émotion, et il lui dit, où l'avez-vous mis? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois, et vous savez, c'est le passage de la résurrection. Voilà, on pourrait... Et Jésus, pleura, mais ça, on va le voir plus tard, donc, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous l'avez vu avec moi, combien il y a de versets, il y en a encore d'autres, des versets même qui renvoient à des textes de l'Ancien Testament. C'est pas simplement Jésus. Jésus, là, montre quelque chose que Dieu lui-même a dans son cœur. Et c'est intéressant de voir à quel point Jésus, dans son ministère, était ému de compassion. Pas ému par une jolie petite musique, mélodie, ému de voir des gens souffrir, ému de voir des gens avoir des besoins, ému de voir des gens atteints par le deuil. Il était, je ne vais pas dire continuellement, parce que c'était à des moments particuliers, il n'était pas toute la journée ému et bouleversé, mais au contact de la foule, au contact de besoins, bien il était ému. C'est ce qu'il y a invariablement dans ces scènes-là. On peut se demander, nous, on a déjà parlé de larmes la semaine dernière, mais là, le Seigneur me ramène là-dessus. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut relever quand il est ému. D'abord, c'est qu'on ne voit pas un seul verset. Pas un seul verset. C'est une absence notable qui dit que les disciples étaient émus. C'est lui seul à chaque fois. Je n'ai pas vu un verset qui dit « les disciples émus de compassion firent ça » ou je ne sais quoi. C'est Jésus. Le Seigneur Jésus était ému très fréquemment, toujours pour les bonnes choses, alors que les disciples, rien ne le dit. Peut-être qu'ils l'étaient, mais enfin eux, ils étaient plutôt en train d'imaginer comment ils allaient réussir à donner à manger quand il fallait donner à manger. On ne va pas y arriver. Enfin, eux, ils voyaient toujours finalement l'aspect pratique, ils étaient affairés. Mais Jésus, d'abord, était ému. Autre chose qu'on peut relever, c'est que Jésus était ému, et ça nous arrive d'être ému, je crois, enfin, mais on est plus souvent ému pour nos propres problèmes que ceux des autres. On pleure plus facilement que pour nos problèmes que ceux des autres. Justement, là, ce verset qu'on vient de voir sur Jésus pleura, qui est, on le sait, le verset le plus court de la Bible, 2 mots, Jésus pleura. Il n'a pas pleuré parce qu'il était, en souffrance lui-même. On a parlé beaucoup de larmes, donc on ne va pas en parler plus. Mais à 2 reprises, Jésus est ému et pleure. Mais à chaque fois, c'est par rapport à la mort. Donc il est ému de compassion pour celui qui est mort, comme pour ceux qui souffrent du deuil. Mais c'est toujours les autres qui l'émeuvent ou qui le font pleurer, pas lui. Il a été troublé, il a même poussé des cris à Gethsémanée, parce qu'il aurait préféré ne pas avoir à souffrir la croix, mais il a pleuré sur les autres, il a pleuré sur le deuil, il a pleuré sur la souffrance. 2 choses encore qu'on retrouve dans tous ces textes. Je ne sais pas vous, mais il y a des gens, on en reparlera un peu plus tard, mais qui nous repoussent. Voilà. Là, vous savez, même dans la loi, la lèpre, normalement, on ne devait pas s'approcher d'un lépreux, on devait se couper de lui. C'était dans la loi. De peur parce que l'impureté, si vous étiez au contact de l'impureté, elle se transmettait à vous. Donc bien sûr que la lèpre, non seulement est repoussante en elle-même, parce qu'on en a peur. Est-ce qu'on n'a pas des circonstances, nous aussi, où on est repoussé par certaines choses, par certaines personnes? Lui n'était jamais dégoûté. Et à l'inverse de la loi, qui disait que s'il y avait un mort, par exemple, il ne fallait pas le toucher. Vous vous rappelez l'épisode de Samson, qui touche le lion mort, il contrevenait à la loi. Donc on ne touchait pas à un mort et on ne touchait pas à un lépreux. Et Jésus, vous venez de le voir comme moi, le lépreux, il l'a touché pour qu'il soit guéri. Le mort enfant de la veuve, il a touché
le cercueil. Et l'enfant est ressuscité. Donc Jésus montre deux choses. D'abord qu'il aime, qu'il est ému au point d'être réellement au contact d'eux, ce qui n'est pas toujours facile, mais aussi que lui n'en est pas atteint, il ne sera pas touché ni par la mort, sauf quand il acceptera la mort de la croix, bien sûr, mais l'impureté ne se transmet pas. Donc là, on voit quelque chose de très particulier avec Jésus. Jésus n'est pas... Il peut être au contact des pécheurs, il peut être au contact de l'impureté, parce que lui n'est pas atteint, contrairement à nous. Voilà. Dans la loi, quand il est dit qu'il ne fallait pas être au contact, c'était une préservation, ce n'était pas un mépris, c'était une préservation, pour que ça ne se transmette pas à nous. Pourquoi on doit se détacher de gens qui vivent dans l'impureté, de peur d'être nous-mêmes influencés? Quand il est dit de ne pas marcher avec le méchant, quand il est dit aux jeunes gens de ne pas se mêler avec les jeunes gens qui vivent dans le péché, ce n'est pas par mépris, c'est par préservation de notre propre pureté. Mais Jésus, lui, pouvait être au contact des lépreux, des femmes adultères, des femmes prostituées, de quelqu'un qui était déjà mort, parce que lui, étant parfaitement saint, étant Dieu, étant parfait, avait la puissance de pureté qui pouvait se transmettre au lieu d'être influencé. Ça n'est pas notre cas. Donc il n'était pas dégoûté. Et puis dernière chose à dire sur ces textes qu'on a vus, qu'est-ce qui se passait? Là je pose la question, juste histoire de nous faire participer. Donc qu'est-ce qu'il y a invariablement dans tous les versets qu'on a lus? On voit ému de compassion, des fois il pleure, 2 fois mais pas tout le temps. Invariablement, qu'est-ce qui se passe? Derrière, il ne reste pas ému, il y a une action derrière. Exactement. Exactement. Dans chacune de ces scènes, mort, lèpre, maladie, ou quand il voit les foules, comme étant sans berger, à chaque fois, une action en découle. Voilà. Vous le savez, vous connaissez ce verset dans le Nouveau Testament qui dit « N'aimez pas en parole seulement, mais en action ». L'amour de Christ, il est ému, il est touché, c'est vraiment ses entrailles qui sont remuées, mais ce n'est pas juste une émotion, derrière il y a une action, à chaque fois, enseignement, guérison, consolation, il y a toujours prière, il y a toujours quelque chose qui découle, et ça c'est important de se rappeler de ça. Et encore une petite idée, et on va voir 3 ou 4 versets encore, mais c'est que non seulement lui était ému, lui ressentait ces choses-là, mais il nous a enseigné que c'était quelque chose d'important. Luc chapitre 10, verset 33. Donc s'il nous l'enseigne, c'est que ça ne nous est pas inaccessible. Et notre sœur parlait tout à l'heure de se demander si elle avait l'amour pour les âmes comme Dieu. Mais on voit bien que l'amour de Dieu transforme et nous transmet. Et cette émotion, on pourrait dire, mais c'est Jésus parce qu'il est parfait, nous on ne l'est pas. Jésus raconte cette histoire du Samaritain, et dans l'histoire du Samaritain, passant son chemin, vint vers cet homme, et le voyant, il fut touché de compassion. Jésus raconte cette histoire, on ne va pas tout relire, vous connaissez cette histoire, mais raconte cette histoire pour montrer que cet homme, le Samaritain, avait cette vertu que n'avaient pas les religieux. Ce Samaritain a été ému, touché de compassion, et ce Samaritain, parce qu'il est ému de compassion, va agir. Luc chapitre 15, verset 20. Il partit donc et vint vers son père, et comme il était, et là c'est l'histoire du fils prodigue, et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Et courant à lui, il se jeta à son cou et le baisa. Là encore, une histoire, là qui nous parle plutôt de l'amour du Père pour le pécheur qui pourrait croire qu'il est rejeté parce qu'il n'est pas digne de l'amour du Père, parce qu'il s'est éloigné tellement loin qu'il pense que jamais il pourra revenir. Mais là, Jésus nous montre quel est l'amour du Père à l'égard du pécheur. Au lieu de lui faire le moindre reproche,
au lieu de le mettre en quarantaine, le temps qu'il se lave, il court vers lui. Il est touché de compassion quand il voit son fils, au lieu... On plaisante un peu avec ça dans la culture juive, mais une des qualités, entre guillemets, de la mère juive, c'est, quand elle revoit son enfant, c'est d'abord de lui faire un reproche. Ah, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Avec une petite pointe d'humour, toujours. Mais c'est une spécialité. Alors, moi, je peux me permettre de le dire, parce que je fais partie de cette culture-là, d'avoir toujours une petite pointe. À peine vous ouvrez la porte, il y a une petite pointe de reproche. Tu as drôlement changé depuis la dernière fois. Là, hop, déguisé derrière, il y a combien de... Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu? Oh là là, ils ont drôlement grandi, tes enfants. Parce que sur les dernières photos que j'avais, ils étaient bien plus petits. Derrière, vous avez encore un petit reproche. Mais le Seigneur, il est ému de compassion, et il court à lui, et il l'enlace, et après il fait une fête. Voilà ce que c'est l'amour de Dieu à notre égard. Là, nous, on est dans la situation du fils prodigue, du pécheur, qui est peut-être à passer du temps un peu trop loin du Seigneur. Et le Seigneur n'attend pas. Et dans le livre que je suis en train de lire, justement, il explique à quel point Dieu se réjouit de notre retour, c'est tout. Il ne cherche pas à nous laisser un temps pour bien être sûr qu'on s'est vraiment bien repenti comme il faut, ou qu'on a bien compris ce que c'est le pardon, ou qu'on a totalement confessé tous nos péchés. Non, il le voit, il est ému et il court vers lui. Et c'est important, en tant que chrétien, de nous rappeler ça. Quand le Seigneur nous dit, si quelqu'un a péché, mais qui demande pardon à Dieu, voilà, qui confesse son péché, et Dieu lui accorde son pardon sans reproche. Comme il lui accorde son pardon comme il nous donne sa sagesse si on lui demande la sagesse. C'est toujours sans reproche. Pourtant, Dieu est parfait, Dieu est juste, c'est bien tout ce qui manque à notre repentance ou à notre confession. Tout le temps qu'on a passé loin de lui, il faudrait faire toute la liste. Mais Dieu, simplement, parce qu'on revient à lui. Dans le judaïsme, ça s'appelle la teshuva, le retour. Revenir à lui. Et c'est se repentir. Simplement revenir, se tourner et amorcer notre retour vers le Seigneur, déclenche ça dans le cœur du Seigneur. Il est ému de compassion et il court vers nous et il nous embrasse. Il l'a embrassé, il se jetait à son cou, il l'a embrassé alors qu'il était encore plein certainement dans ses vêtements de l'odeur des cochons et de sa vie de péché qu'il avait vécue. Il n'a pas attendu. Voilà comment le Seigneur veut qu'on comprenne ce qu'il est, qui il est, par rapport à nous. Nous, on dirait, va d'abord te changer, va d'abord te laver, avant de revenir à la maison. Le Seigneur, ça c'est l'amour. Ça c'est ému de compassion comme le Seigneur l'est. Matthieu, chapitre 18, verset 27. C'est le suivant. C'est Matthieu, oui, merci. C'est Matthieu. Matthieu 18, verset 27. Alors, le maître de ses serviteurs, encore une histoire que le Seigneur raconte pour nous faire comprendre quelque chose, ému de compassion, le laissa aller et lui remit sa dette. Encore une histoire pour enseigner les chrétiens. Et vous savez, l'enseignement, vous connaissez la Bible, donc l'enseignement de cette histoire, c'est quoi? C'est le pardon entre chrétiens. Et je suis retombé sur ce texte-là, parce que je l'ai lu en entier. Le texte dit, voilà pourquoi il nous faut pardonner de tout notre cœur. Vous chercherez, c'est bien de tout notre cœur. Il y a du pardon, des fois, à moitié pardonné. Ou pardonner, mais on n'oublie pas. Ou pardonner, mais je te tiens à l'œil. Comme on fait là aujourd'hui. Non, le Seigneur nous enseigne, il est ému de compassion.
ému de compassion pour accorder son pardon. Et il nous demande à nous aussi, finalement, si quelqu'un demande pardon, de pardonner, de lui remettre toute sa dette. Et il nous donne cette image pour nous enseigner sur le pardon. Voilà comment le Seigneur fait pour nous. Et justement, vous connaissez l'histoire, hein, elle est terrible cette histoire. Cet homme à qui on va pardonner une dette énorme, qui dès qu'il est pardonné, alors qu'il était en larmes, « Oh, pardonne-moi, je te paierai tout, je te paierai tout », et non seulement il ne lui fait pas un échelonnement, le maître pourrait lui faire un échelonnement de remboursement de la dette, parce que c'était ce que le serviteur lui proposait d'abord. Il lui disait non, ne me vends pas, parce que c'était ça, à cause d'une dette, lui, sa famille, ses biens, tout ça devait être vendu pour rembourser la dette. Et il le supplie, et le maître, il est touché de compassion, il le laisse aller, et il lui remet la dette. Il ne lui fait pas un échelonnement. Il lui remet, son émotion fait qu'il lui remet toute la dette, sans la moindre contrepartie, sans le moindre engagement. Mais celui qui vient d'être pardonné, après, il rencontre un copain à lui, qui lui ne devait pas grand-chose, et il l'étrangle, et il l'envoie en prison. Qu'est-ce que sera la moindre de nos dettes à pardonner par rapport à ce que le Seigneur nous a pardonné? C'est ça la leçon. Dans la balance, c'est toujours ce que le Seigneur nous a pardonné. Comme il nous a pardonné, nous devons pardonner. Voilà pourquoi le cœur du Seigneur et l'étendue de sa grâce, de son pardon, de son amour, devrait quand même atteindre nos cœurs. Si on ne comprend pas ce qu'il faut faire, si on tient encore, nous aussi, à une dette ou je ne sais quoi. Il y a un autre exemple, Matthieu 18, versets 2 à 6, et c'est là où les deux textes se rejoignent. Je ne comprenais pas leur rapport au début, vous allez voir. Matthieu 18, versets 2 à 6, alors peut-être que c'est là où je me suis trompé, on va voir, on va vérifier. Non, c'est ça. Jésus, ayant fait venir un enfant, le mit au milieu d'eux. Alors là, on va lire le texte, versets 2 à 6, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est plus grand dans le royaume des cieux, et quiconque reçoit un tel enfant en mon nom, me reçoit. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât une meule au cou et qu'on le jetât au fond de la mer. Verset 10. Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Bon, c'est un enseignement sur les enfants. Il y a un autre texte, chapitre 19, verset 14, qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Donc c'est la même. On voit bien le cœur de Jésus qui est ému de compassion pour les souffrants et aussi naturellement intéressé, attiré, ému, je pense, même si ce n'est pas écrit, mais par les enfants. Comment vous vous retrouvez, enfin je ne sais pas, je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui n'aiment pas les enfants, qui préfèrent les chats. Bon. Et qui disent, oh là là, ils ne sont pas très beaux ces enfants à la naissance, il y en a qui trouvent ça merveilleux, et c'est vrai que les enfants ne sont pas toujours à la naissance quand ils sortent merveilleux, mais ce n'est pas ça la question. Mais les gens sont plus enclins à aimer les animaux aujourd'hui, parfois, que les enfants. Le Seigneur Jésus n'est pas comme ça. Il les prend en exemple, il les met au milieu. Au lieu de considérer que les enfants devraient rester de côté parce que c'est des affaires, l'enseignement c'est des affaires de grands, mais non. Il prend l'enfant, il le met au milieu, et quand eux est en train de se dire c'est qui le plus grand parmi nous dans le royaume, il prend un enfant, il dit voilà, cet enfant va vous enseigner. Alors c'est pas en parlant, mais il leur enseigne ce que c'est, comment on rentre dans le royaume de Dieu d'abord. On n'est pas des grands, on n'est jamais un grand quand on rentre dans le royaume de Dieu. Il faut se convertir et s'abaisser. Si vous trouvez trop grand pour quelque chose de l'Église, si vous trouvez que l'Église elle n'est pas ci ou pas là, ou que l'enseignement il n'est pas ci ou il n'est pas là, d'accord, ok, rien n'est parfait dans l'Église. Ni la prédication, ni la présidence, ni les chants, ni les instruments, ni l'amour. Mais ce n'est pas ça la question. La question c'est est-ce que vous voulez du royaume des cieux? Si vous êtes intéressé par le royaume des cieux, c'est par rapport à Dieu qu'il faut vous abaisser. Se convertir,
c'est s'abaisser. C'est devenir un enfant. C'est devenir un enfant, c'est-à-dire petit, qui dépend, qui croit. Parce que je pense que principalement, c'est l'idée de la crédulité d'un enfant. Vous pouvez lui faire croire qu'il existe un Père Noël à un enfant. Ben oui, il faut croire. Croire ce que dit la Bible. Notre jeune enseignant agrégé de mathématiques a accepté. Il aurait pu dire, oui, mais je ne suis pas un petit simple, je suis agrégé de mathématiques aussi, au prof de SVT. Mais il a juste dit, oui, moi je suis créationniste, oui, je le crois. Sachant ce que l'autre en pensait. Mais il faut être un petit enfant pour dire ce qu'on croit. Pour dire, moi je le crois à ce récit biblique d'une terre créée en 6 jours. Je le crois. N'essayons pas de prouver qu'on est intelligent, qu'on est scientifique. C'est notre foi. Peut-être que ça obligera le prof de SVT à réfléchir un peu, de voir la foi d'un enfant. Mais tant mieux. On pourrait prouver, parler de manière scientifique. Pourquoi pas? L'apologétique, ça existe. Mais finalement, restons des petits-enfants. Et le Seigneur aussi utilise les petits-enfants, vous l'avez vu comme moi, en disant de les recevoir. Celui qui reçoit un petit-enfant, de montrer qui on reçoit chez soi. Ben, des gens d'importance. Je veux dire, quand on ouvre la porte, des gens de confiance. Donc ça veut dire que les enfants, on devrait les recevoir comme ça, leur accorder de l'importance, voilà, leur faire confiance, mais bon. Et puis surtout, et la dernière idée, ne pas les mépriser. Ne pas mépriser. Alors, aujourd'hui, il y a des pédagogies qui élèvent l'enfant à un niveau... L'enfant doit être enseigné. L'enfant, dans la Bible, doit être corrigé. L'enfant n'est pas votre maître. Mais pour autant, on ne doit pas le mépriser. Les enfants ont une sensibilité, une intelligence qui peuvent nous surprendre. Ils peuvent comprendre des choses que les adultes ne comprennent pas. Ils peuvent comprendre le salut, ils peuvent comprendre la grâce de Dieu, ils peuvent comprendre le pardon. Ils peuvent comprendre le Dieu créateur, ils peuvent comprendre que cette fleur magnifique, c'est parce qu'il y a un Dieu. Vous vous rappelez, je vous avais raconté à l'Expo Bible qu'il y avait eu 2 enfants qui étaient venus, et les parents étaient là aussi, ils ont demandé, oui, je peux expliquer ce qu'était le tabernacle. Le tabernacle, ce n'est pas la chose la plus facile pour expliquer l'évangile. Mais si, et j'ai expliqué. Et là, vous en avez un des 2 qui dit, c'est n'importe quoi, c'est vraiment, voilà, débile. Voilà, il m'a dit ça, ok? Mais l'autre, ayant entendu exactement la même chose, il a dit, mais non, Christ, il est tout. Vous voyez, un petit enfant, il peut manifester le rejet de l'enseignement, ou il peut comprendre les choses que même les adultes, même chrétiens, ont du mal à comprendre. Christ est tout. Un enfant a compris ça en 10 minutes, 15 minutes d'explication sur le tabernacle. Donc, ne méprisons pas aucun de ces petits. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, petits, là, parce qu'il est question aussi des petits qui ont reçu le Seigneur, et seront appelés petits. Donc, certains petits pensent que c'est les juifs convertis, d'autres pensent que c'est les chrétiens, d'autres pensent que... Mais quoi qu'il en soit, la leçon pratique, c'est ne jamais mépriser. Ne jamais scandaliser. Voilà, ne jamais mépriser. Et là, je suis obligé d'en venir à une réaction que j'ai eue. Et j'aime bien quand le Seigneur fait ça, parce que c'est dans le concret qu'on voit quel est l'état de notre cœur. Je n'ai pas méprisé un enfant, je n'ai pas scandalisé un enfant, tout va bien. Mais ça fait, dans la même saison, 2 fois que des pigeons font leur nid devant notre fenêtre. Je dis bien des pigeons. Alors on sait qu'ils vont faire des déjections partout. Là, c'était devant la fenêtre du salon, mais là, le deuxième nid, c'est dans la fenêtre de notre chambre. Et donc,
bon, avec tous les projets, ça tourne dans ma tête des fois en pleine nuit, et là, à 3 heures du matin, je commence à entendre des petits bruits, cling, 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 et puis, ça y est, ils étaient nés. Ils sont nés. Bon, c'est pas grave, j'arrive à me rendormir, ça, c'est pas grave. Mais quand on ouvre la fenêtre pour aérer, et ça s'agite derrière, vous avez déjà vu des bébés pigeons ? Alors, excusez-moi, c'est vraiment laid. C'est vraiment... J'avais des canaris enfants. Quand ça sort d'un œuf, d'une coquille, un oiseau, c'est jamais très beau. Déjà, un bébé qui sort humain, c'est pas magnifique tout le temps, mais alors là, vraiment, quand ça sort d'un œuf, c'est vraiment... Voilà, ceux qui en ont vu... Bon, je ne vais pas vous décrire ça, parce que ça devient comique après. Mais c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Et les pigeons, particulièrement, c'est... Et franchement, j'avais pas envie de les voir. J'ai dit à Mylène, c'est pour ça que je me permets d'en plaisanter, mais j'ai dit, je ne veux pas voir ça. Je ne veux même pas les voir. Je sais qu'ils sont là, je vais attendre qu'ils grandissent et qu'ils s'en aillent. Je ne voulais même pas les voir. Et avec cette histoire-là de ce qu'on méprise, je me suis dit quoi ? C'est la vie. C'est quand même des êtres vivants. Ils ne me plaisent pas, ça c'est sûr, qu'ils ne sont pas beaux, ça c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont faire des déjections et tout ça. C'est vrai tout ça. Mais c'est jamais bon de mépriser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Que Dieu garde notre cœur sensible. Parce que sinon, on pourrait être au contact avec des gens qui vont être repoussants aussi. Les lépreux, c'était repoussant. Vous avez déjà vu des gens atteints de certaines maladies ? C'est repoussant. Il y a des choses qui sont repoussantes dans un monde pécheur. On peut voir des foules, et vous savez, dans notre cœur, ça peut s'installer. Nous, on n'est pas comme ça. J'aime pas voir... franchement, j'aime pas voir les gens tatoués, percés, des trucs au nez. Ça me fait l'effet des pigeons, excusez-moi. Ces trucs qui pendouillent, et ces tatouages de la tête aux pieds, qui se transforment en lézards, enfin, ça me repousse. Qu'est-ce que le Seigneur pense ? Comment je pourrais leur annoncer l'évangile si ça me fait ça et que j'ai même pas envie de m'approcher, quoi ? Et on pourrait parler après de toutes sortes de déviances, d'impuretés qui existent actuellement. Ce sont des êtres humains qui ont une âme, qui ont une possibilité de vie éternelle. Si je suis dégoûté, si je suis repoussé, si je ne veux pas avoir le moins de contact avec eux, voilà, vous mettez la liste que vous voulez. Comment je pourrais être une lumière dans ce monde de ténèbres ? Comment Jésus était ému de compassion ? Est-ce qu'au lieu qu'il m'agace, je pourrais vous dire aussi certains partis politiques qui me font le même effet, avec leur prise de position et tout ça. Mais si je ne les aime pas, si je ne suis pas prêt à être en contact avec eux, Jésus était ému de compassion. Il n'était pas repoussé. Il voyait la vie, il voyait la possibilité de pardon et de grâce. Et oui, c'est des foules languissantes, parce que tout ça, toutes ces agitations, c'est des foules languissantes. Faites attention à TikTok ou à ce que vous regardez, parce qu'on dirait que tout ce que vous regardez, c'est pour haïr quelqu'un. Vous haïssez tel groupe, ou vous haïssez tel autre groupe. Vous haïssez tel homme, ou vous haïssez telle femme. Et on dirait que c'est presque que ça. Faisons attention que dans notre cœur, non seulement il n'y ait pas de répulsion pour qui que ce soit, et encore moins de haine. Haine pour telle religion, haine pour telle race, haine pour tel groupe social, haine... Des gens, quand des chrétiens haïssent, je me dis, mais attention, je n'ai pas vu une fois Jésus haï.
Jésus fut ému de compassion. Et voyons dans toutes ces choses repoussantes, peut-être, c'est le symptôme du péché, d'accord? Mais il faut la grâce, il faut le pardon. Voilà, alors je vais terminer avec 3 versets maintenant. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Maintenant qu'on a compris et vu ce qu'est l'amour de Christ, ce qu'est l'amour de Dieu pour les pécheurs, ce que Dieu attend de nous, ce que Christ nous a enseigné, l'amour, la charité de Christ nous presse. Étant persuadé que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Qu'est-ce qui repoussait Jésus-Christ plus que tout? Plus que la lèpre, plus que la mort. Quoi? Le péché. Et Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois. Christ a été fait péché. Il a enlacé littéralement la chose la plus horrible, la plus étrangère à ce qu'il était lui, saint, pur, parfait, mais il a pris sur lui pour nous sauver. En échange de la joie qui lui était réservée, il a accepté la mort ignominieuse de la croix. Et normalement, de savoir ça, il y a peut-être des choses qui nous dégoûtent encore, qui nous repoussent encore, on a encore des réticences, mais que l'amour de Christ nous presse d'être comme lui. L'amour de Christ nous presse, c'est un fait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent comme lui? Ça pourrait être ça, mais là il est plutôt question que ça nous presse, parce que nous, justement, comme on a vu tout à l'heure avec celui à qui on a remis la dette, là il dit voilà, si lui il est mort pour nous, nous on doit mourir aussi comme lui, à sa suite. On doit mourir à nous-mêmes, à nos répulsions, à ce qu'on n'a pas envie de faire, ou des gens qu'on n'a pas envie de voir, ou des gens, vous voyez, ça devrait nous presser quelque part. 1 Jean chapitre 3 verset 16. 1 Jean chapitre 3 verset 16. Là c'est 1 Jean, c'est pas l'évangile de Jean. Nous avons connu la charité, donc l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est la même idée. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Là, c'est pas pour les gens du monde, là, c'est pour nos frères. Il y a des gens dans l'Église, peut-être, avec lesquels on est plus enclin naturellement, on se sent bien, et d'autres moins. Mais peu importe, on doit donner notre vie pour nos frères. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on a connu l'amour de Christ, on ne peut pas dire non, je n'ai pas assez d'amour. Je suis en train aussi souvent de batailler avec cette idée de est-ce que j'ai de l'amour assez pour les gens? Est-ce que j'ai de l'amour assez pour les chrétiens? Est-ce que j'ai de l'amour pour les perdus? On se tâte, on se demande, et c'est vrai, parce que si on n'a pas l'amour, on n'est rien qui résonne. Donc c'est vrai, c'est pas de faire des choses s'il n'y a pas l'amour, si on n'est pas ému de compassion, si les gens savent si on les aime. C'est pas de lui taper sur l'épaule ou de faire un hug à distance qui montre l'amour. Il faut qu'il y ait un amour. Et s'il y a vraiment l'amour de Christ, s'il y a vraiment ému de compassion, oui, alors on peut donner notre vie. L'émotion, être ému de compassion, c'est la source, mais le résultat, c'est l'action. C'est ce qu'on a vu. Alors si on manque d'amour, si pour l'instant d'avoir compris ce que Dieu nous pardonne à nous ne nous suffit pas, qu'on n'a pas assez étudié la question, qu'on n'a pas assez approfondi, c'est pour ça que Éphésiens chapitre 3 verset 14, et ce sera le dernier, Éphésiens chapitre 3 verset 14 à 20, oui, j'ai dit au début, Christ a d'autres qualités qu'on aurait pu développer, sa sainteté, sa pureté, sa justice, sa toute-puissance, son omniscience. On peut tout développer. Là, aujourd'hui, c'était cette autre question. Mais regardez quand même Éphésiens chapitre 3, verset 14. C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur,
afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et regardez, et que enraciné et fondé dans l'amour, dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et on continue jusqu'au verset 20, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et on peut lire le dernier, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Le moyen d'être fortifié, d'arriver à la plénitude, c'est le moyen, c'est l'amour de Christ, c'est de le sonder, c'est d'en connaître la hauteur, la largeur, la profondeur. Et même en ayant fait ça, en étant enraciné et fondé dans cet amour, ben c'est pas, bon maintenant on passe à autre chose, à un autre sujet, non, c'est même ça, ça nous amène à connaître l'amour de Christ. Voilà. D'en explorer les extrémités, hauteur, profondeur, largeur, ça nous amène à connaître encore mieux. Vous avez un sujet, plus vous l'explorez, et plus ça vous amène au cœur même de ce sujet, c'est l'amour de Christ. De quoi avons-nous besoin? Je ne pense pas être à côté de la plaque, en nous ayant montré à quel point Jésus était ému de compassion, et combien on a besoin de ça, et que ça nous pousse à l'action. Voilà. Alors prions pour connaître mieux toutes les dimensions de son amour, que nos propres cœurs, qui ressemblent, je ne vais pas dire durs, mais qui ressemblent plus souvent à de la graisse, que nos cœurs soient rendus sensibles aux besoins, aux souffrances, à la mort des autres, que nos larmes soient plutôt pour les autres que pour nous, et que ça nous presse à nous donner et agir. Que le Seigneur vous bénisse.